salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'arrête l'airsoft et je me mets au speedsoft. Voilà, parce que j'en avais marre moi d'avoir une capacité en billes limitée. Et puis au moins ça véhicule l'image d'un airsoft responsable. On n'est pas habillé comme des méchants militaires, ça fait peur à personne. Du coup aujourd'hui je vous propose de jeter un œil sur ces adaptateurs qui vont tout changer à l'airsoft. Ouais, ça va tout changer, ouais. Oui, bon, je mens comme un arracheur de dents, j'ai pas du tout viré ma cutie. Alors je sais bien que je joue plus tellement, mais je ne suis pas passé au speedsoft. C'est une discipline qui ne m'intéresse pas, sinon j'aurais fait du paintball dès le départ. Mais ce genre de système mérite quand même qu'on s'y intéresse. Du coup, on va en parler. Merci beaucoup à JV Tactical pour m'avoir envoyé tous ces échantillons. Alors ce sont des échantillons que je vais pouvoir garder, c'est pas pour ça que je vais dire que c'est bien, hein. Et si je ne suis pas particulièrement fan du speedsoft, c'est pas pour ça que je vais vous dire que c'est pas bien. Alors il y a un peu de tout ici, il y a du kit déjà monté, il y a du kit pas monté du tout, il y a du kit de conversion iKappa vers MP5, iKappa vers M4, ici j'ai un kit de conversion Glock 19, ici des followers, des kits de joints, vous pouvez retrouver tout ce matériel sur le site JV Tactical, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. À quoi ça sert exactement ces adaptateurs? Vous avez dû en voir passer sur les réseaux sociaux déjà depuis quelques mois. Eh bien l'idée c'est de plus se saouler avec des rechargements. Voilà, parce qu'avoir 20 billes dans un chargeur c'est has-been, ou 25 billes dans un chargeur c'est certainement has-been aussi. Donc l'intérêt ça va être par exemple sur un Glock 19 ici, eh bien de venir insérer un chargeur de MP5, voilà, un chargeur d'AEG, pour avoir une capacité plus importante en billes. Mettre également du chargeur mid-cap ou iCap M4 sur n'importe quelle réplique, là en l'occurrence du Glock ou du iKappa. Vous voyez, le chargeur est modifié pour que les billes puissent remonter. Et ici, on va venir brancher de l'air comprimé, donc du HPA, pour s'affranchir également de tous les inconvénients liés au gaz, enfin globalement quand il fait froid, le cooldown, et puis le fait de remettre du gaz dans ces chargeurs une fois qu'ils sont vides. Alors pour moi l'airsoft c'est également gérer ses billes et recharger avec des capacités qui sont pas trop non plus déconnantes, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt d'avoir 350 billes avec un iKappa, mais il y a certainement des gens qui voient un intérêt, donc si c'est votre intérêt, eh bien mettez-moi dans les commentaires de la vidéo pourquoi vous utilisez ce genre de système. Alors le speedsoft, pour ceux qui ne connaissent pas, pour schématiser, hein, parce qu'il y a certainement plusieurs disciplines également dans le speedsoft, on dégage tout ce qui est éléments de tenue, camouflage, tout ça machin. On met des tenues qui se rapprochent un petit peu, eh bien, des tenues de paintball, avec bien souvent des masques intégraux type paintball, des répliques très légères, très réactives, souvent en HPA, mais pas que. On met des crosses à 45 degrés, des couleurs partout. Ce qui est sympa avec le speedsoft maintenant, eh bien, c'est que les boutiques sont contentes parce qu'elles peuvent coller leur marque sur les dossards des joueurs. Et puis on se fait des petits tournois, 3 contre 3, 5 contre 5, voilà. Alors ça fait très longtemps qu'il y a une ligue d'airsoft sportif qui existe en France, ou une fédération d'airsoft sportif plutôt. Je vous mets également quelques liens dans la description de la vidéo si ce genre de discipline vous intéresse. Parce que autant moi je suis vraiment attiré par l'aspect, alors pas reconstitution, mais l'aspect gendarme et voleur, l'aspect vaguement militaire de l'airsoft. J'aime bien me camoufler, j'aime bien avoir des répliques qui ressemblent à des armes, j'aime bien jouer avec des chargeurs à capacité limitée, j'aime bien faire des rechargements, j'aime bien me cacher, j'aime bien progresser, voilà. Si vous, votre truc c'est courir, glisser, faire des roulades, sauter d'obstacle en obstacle, et qu'au final l'aspect de votre réplique, enfin l'aspect arme on va dire, vous importe peu, eh bien vous pouvez vous renseigner sur le speedsoft. Mais c'est pas moi que vous verrez dans ce genre de compétition. Maintenant que la parenthèse de speedsoft est refermée, parlons de ces adaptateurs de chez JV Tactical. Donc soit vous pouvez les acheter à monter comme ceci, soit vous pouvez les acheter déjà montés. Il y a du SMC 9, du Glock 17, du Glock 19, du iKappa, du Mark 23. Bon bah, du coup ça fonctionne avec vos chers AAP01 parce que ça utilise des chargeurs de Glock. Donc je vous mets les prix à l'écran bien sûr au fur et à mesure, hein. Ouvrons un kit ensemble. Alors un kit ça se présente comme ceci. Voilà. Dedans on a un adaptateur, un follower, 2 joints toriques. Et puis c'est tout. C'est du nylon donc c'est très solide. À l'intérieur ici vous avez un mécanisme qui va justement vous faire le lien entre votre chargeur à gaz et votre chargeur d'AEG. Ton de rétention.
Voilà. Là en plus c'est gravé hein, le type du chargeur. Et là la valve HPA, donc soit vous pouvez prendre une valve low profile de chez JV comme celle-ci, soit vous pouvez choisir de mettre une valve US ou une valve Europe. Il vous faudra également des bouteilles air comprimé, un détendeur, une ligne. Ici c'est la ligne low profile de chez JV Tactical, voilà, qui va venir se brancher comme ceci. Et vous serez prêt à aller tout défoncer sur les terrains avec votre high kappa qui du coup deviendra un vrai high kappa. C'est-à-dire que là vous aurez une grosse capacité en billes. Allez, je range un peu ça et on regarde comment ça se monte. Ok, donc là j'ai démonté le chargeur Tokyo Marui. C'est une vis qui est ici au cul. On enlève cette partie, on enlève ensuite le ressort, la planchette élévatrice. Tout ça, on n'en a plus besoin. Ce dont on va avoir besoin, c'est le kit avec ici le couloir de bille, les deux joints toriques, bon il nous faut quand même la vis d'origine, et l'adaptateur HPA. Donc dans un premier temps, ici il faut insérer cette pièce dans le couloir de bille. Ça va éviter que les billes sortent par ici lorsqu'elles vont remonter. Ensuite on met le joint torique ici. Alors moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile silicone. Ensuite là on met le petit joint torique sur la vis. Ensuite c'est très simple, on emboîte ici. Voilà. La vis va venir là. On serre. Voilà. Normalement si j'insère le chargeur de MP5, les billes vont remonter. Et là globalement je n'ai plus qu'à brancher mon tuyau. Ici avec la ligne discrète de chez JV Tactical. J'insère ça dans mon bloc et je suis prêt à aller jouer. Bon après il faut être fan du système. Hein. Donc ici on a le système de rétention des billes. Voilà, ça empêche les billes de tomber et d'autre part ça permet de vider le chargeur à la fin. Alors un petit truc cependant, c'est que à chaque chargeur vous allez perdre ça de billes. Voilà, ça sera perdu parce qu'il n'y a rien pour les pousser jusqu'aux lèvres. Donc par exemple, si vous utilisez des mid-cap de 60 coups, eh bien ça n'a aucun sens. Parce qu'en définitive, vous allez tirer 30 billes, et les 30 dernières seront là, elles seront dans le couloir et serviront à rien. Donc autant jouer avec un chargeur d'origine. Par contre, bien entendu, si vous avez du 120 coups, 150, du high cap, bon bah là effectivement vous aurez une bonne autonomie, puisque a priori c'est ce qu'on recherche avec ce genre de système. Alors il y a également des followers différents, si c'est des chargeurs Marui ou WE, parce que l'espace ici peut être de différentes longueurs. Ça rentre même plus dans le cadre. Bon, franchement, si c'est votre trip, les gars, allez-y, achetez les adaptateurs JV Tactical. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux parce que apparemment il y a de plus en plus de monde qui se met au Speedsoft ou même qui va jouer sur terrain classique avec ce genre de truc. Les goûts et les couleurs, en tout cas, c'est pas pour moi. Si, je vous dis c'est pas pour moi les gars, mais sur le SMC9, j'utiliserai avec plaisir ce système parce que c'est un SMG qui utilise des chargeurs longs. Donc là, ça me poserait vraiment aucun problème. Mais ça pour moi, en jeu, c'est juste pas possible. Ça n'enlève en rien à la qualité du produit, à la praticité également du produit. Et puis ça s'adapte un petit peu à tout, hein, parce que je vous le disais, on peut mettre la valve ici, type US, Europe ou JV Low Profile. En tout cas, merci à lui pour m'avoir envoyé ces échantillons afin que je puisse les tester et vous les présenter. N'hésitez pas à réagir, alors calmement, que vous soyez pro Speedsoft ou anti Speedsoft, ou alors que vous soyez indifférent à ce genre de truc, hein. Est-ce que vous avez acheté ce genre d'adaptateur? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like pour cette vidéo et pour JV Tactical. On s'abonne, on active les notifications, parce que même avec les notifications, parfois, on les reçoit pas. Donc le meilleur moyen de ne rien louper, c'est de me rejoindre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que des liens pour pouvoir soit contribuer à aider l'antre, ou soit pour bénéficier de réductions sur certains sites. Merci beaucoup à tous ceux qui utilisent ces liens, ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, je vais aller ranger ça. Je me demande si je ferais pas quand même une petite partie juste pour le fun avec un de ces machins, un de ces jours. Il est possible que je prenne quelques petits coups de pied dans le ventre, mais j'aime vivre dangereusement. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.